n'est pas normal. Qui n'est pas fou n'est pas normal. Si tu as un grain de folie, tape dans tes mains. Si tu as un grain de folie. Le monde est fou, pourquoi pas nous? Ma psychose n'est pas morose. Cet après-midi, ils étaient plusieurs centaines dans les rues de Strasbourg pour dénoncer la stigmatisation des personnes atteintes de maladies psychiques. Venus de tout le département, malades, parents et soignants ont répondu présents à l'appel lancé par le Conseil local de santé mentale. Objectif de cette 4e marche de la santé mentale, tordre le cou aux idées reçues et mettre les malades sur le devant de la scène. C'est très important pour eux parce que souvent ils se sentent stigmatisés. On met une étiquette sur les malades mentaux, on a peur des malades mentaux. Et là c'est une marche conviviale, joyeuse, ensemble avec bien sûr les personnes, les usagers, les malades quelquefois, mais aussi les soignants, puisqu'il y a aussi des soignants qui sont ensemble. Et donc pour nous, pour la ville de Strasbourg, c'est très important de donner cette place d'intégration de la santé mentale dans la cité. Handicap invisible, les troubles mentaux font peur à ceux qui les connaissent mal. Que ce soit au cinéma ou dans les médias, folie rime souvent avec délit. Pour l'UNAFAM, qui rassemble les familles de malades, il est urgent de changer le regard du grand public et des institutions, comme la police. On le voit à travers nos proches, c'est quelque chose d'extrêmement difficile à vivre parce qu'ils sont toujours relégués, ils ont du mal à trouver du travail, ils sont dans la rue, si jamais ils sont en délire, on les prend pour qu'on croit qu'ils sont ivres, enfin voilà. Il y a tout un tas d'images qui sont négatives et défavorables. C'est pour ça qu'il faut qu'on forme la police et on est en train de le faire en tant qu'UNIFAM, la gendarmerie, la police, les magistrats eux-mêmes, puisque souvent ils sont aussi incarcérés alors qu'ils ne sont pas délinquants. Voilà, il y a un tas de choses de cet ordre-là qui font qu'on se bat pour qu'ils soient reconnus citoyens comme les autres. Dans le monde du travail, les malades paient également le prix de cette mauvaise image. De nombreuses portes leur restant fermées, l'obtention d'un emploi ne mettant pas non plus toujours fin aux discriminations. J'ai travaillé dans un organisme bancaire pendant 18 ans comme analyste programmeur. J'avais un diplôme AFPA. J'avais la moitié de la paye d'un autre qui faisait le même boulot que moi. En fait, quand il cherchait à embaucher quelqu'un, il voulait que la personne soit reconnue comme travailleur handicapé afin qu'il puisse toucher un avantage. Mais je faisais le travail comme tous les autres. Associations et institutions se rencontrent depuis 2013 dans les conseils locaux de santé mentale pour faire évoluer les prises en charge. Le plus dur reste encore à faire, changer les mentalités. Mais aujourd'hui, à Strasbourg, tous se déclaraient prêts à relever le défi.